Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Parle à mon cœur, ô Dieu. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je viens ordonner maintenant à tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ de libérer ce lieu maintenant au nom de Jésus. Toi, esprit humain, je t'ordonne maintenant, libère ce lieu, quelle que soit ta mission, quel que soit le mandat que tu as reçu, dans le nom puissant de Jésus, je te commande maintenant, libère ce lieu, toi démon, au nom de Jésus, libère ce lieu maintenant, libère ce lieu maintenant. Je viens briser toutes les chaînes, je brise tous les liens qui retiennent captif mon frère, ma soeur, qui retiennent captif, Seigneur, ton peuple ce matin, par la puissance du sang de Jésus, que ces chaînes soient brisées, que ces chaînes soient brisées. Ô Père, manifeste ta gloire, manifeste ton règne ce matin, que ton règne vienne en Seigneur, que ton règne s'établisse en Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit, prends toute la place en Seigneur, prends toute la place en Seigneur. Seigneur, tu as dit dans ta parole que c'est dans nos faiblesses que tu te glorifies. Glorifie-toi ce matin dans mes faiblesses. Seigneur, je m'abandonne à toi. Toi qui es la source qui ne tarit pas. Je viens briser la force. Je viens briser la puissance. Seigneur, dans ta source. La source que tu es ce matin. Et que la gloire, Seigneur, te revienne. Je te promets, Seigneur, de te rendre toute la gloire. Seigneur, après ce service, au nom de Jésus-Christ, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Je vous prie de vous asseoir. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. C'est encore une joie d'être dans la maison de Dieu. Comme David pouvait le dire, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. David mesurait tellement ses mots. Il savait que même si je demeure dans mon palais, mais la vie se trouve dans le temple de Dieu. Alléluia. Et il courait dans ce temple pour être dans la présence de Dieu. Alléluia. Je remercie le Seigneur ce matin pour la grâce qu'il nous accorde. Et je veux aussi bénir le Seigneur pour la vie de mon Père spirituel, le pasteur Bill Calares. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Alléluia. Il est la tête de cette église. Alléluia. Le Seigneur l'a placé comme une colonne et nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Nous l'honorons encore une fois de plus ce matin. Merci à Dieu de nous avoir permis de rencontrer cet homme. Alléluia. Et tout le monde peut déclarer, témoigner ce que le Seigneur fait dans sa vie à travers les paroles qu'il reçoit dans cette maison, à travers les orientations que l'homme de Dieu nous donne. Et nous sommes richement bénis dans cette maison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alors ce matin, je vais simplement mettre la cerise sur le gâteau. Alléluia. Depuis toute la semaine, on a parlé de beaucoup de choses. Ceux qui étaient là vendredi, on nous a parlé de quelque chose de très important. Et ce matin, j'aimerais bondir, disons, sur ce verset, revenir sur ce verset que maman Erika nous a donné. Parce que le Seigneur trouve bon que nous puissions revenir sur ce verset avant que je ne donne la pensée du Seigneur ce matin. Ecclésiaste, au chapitre 7. Bien-aimé, prends ta Bible. Si tu as ta Bible, ouvre dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 7, au verset 14.
Je vais lire au nom de Jésus. Nous allons lire ensemble. 1, 2, 3. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Donc, il n'y a que quelques personnes qui ont leur Bible. Il n'y a que quelques personnes qui aiment Dieu. Alors, on va reprendre ce texte. Si tu as ta Bible, ouvre ta Bible et nous allons lire. Ecclésiaste 7, au verset 14. Nous allons nous mettre debout dans la présence de Dieu. Nous allons lire ce passage. 1, 2, 3. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, Réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, Afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Amen. Dans la version Sommeur, il est dit, au jour du bonheur, jouis du bonheur. Et au jour du malheur, réfléchis. Car Dieu a fait l'un et l'autre si bien que l'homme ne peut rien découvrir de ce qui doit lui arriver. Bien-aimé, au jour du bonheur, tu dois te réjouir. Mais cependant, au jour du malheur, Dieu nous dit, assis-toi, réfléchis. Et nous ne pouvons pas savoir d'avance ce qui arrivera. Parce que Dieu a fait le bonheur et il a aussi fait le malheur. Pour que l'homme, à un certain moment, se réjouisse, mais à un autre moment de sa vie, qu'il réfléchisse. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce matin, je ne vais pas t'envoyer les alléluia. Et pour que tu reprennes, amen. Je ne veux pas te dire, Dieu va te bénir et toi tu vas me répondre, amen. Mais ce matin, nous allons ensemble réfléchir. Cela ne sert à rien d'emmagasiner les informations, de naviguer sur les sites où on te parle de Dieu, où on t'annonce certaines choses. Mais à un moment donné de la vie, il faut s'asseoir. Amen. Il faut s'asseoir et commencer à réfléchir à ce qui ne va pas dans ta vie. À ce qui ne va pas dans ta vie. Qu'est-ce qui fait que les choses n'avancent pas? Qu'est-ce qui fait que je retombe toujours sur les mêmes erreurs? Il faut s'asseoir. La meilleure position pour réfléchir, c'est être assis. Amen. Parce que si tu es tout le temps debout, tout le temps parti, tu ne peux pas réfléchir à ta vie. Et ce matin, toi et moi, nous allons réfléchir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème. Alléluia. Le thème de mon message ce matin s'intitule « Gagne tes combats en associant le jeûne à tes prières. » Amen. Gagne tes combats. Alléluia. Gagne tes combats. Je bénis le Seigneur parce que tout le long de la modération, depuis le début du culte, on a parlé, on a commencé à annoncer le thème de ce matin. On a parlé de l'Éternel comme d'un puissant guerrier. On a parlé du combat. On a parlé du fait que tu dois avancer. On a parlé du fait que nous devons tenir ferme. Alléluia. Gagne tes combats. Ce n'est pas les combats de ton voisin. Ce n'est pas les combats de la personne qui est à côté de toi. Ce sont tes propres combats à toi. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, gagne tes combats. Non, parle
d'Israël, même pour aller hériter la terre promise, ils ont bataillé, ils ont combattu. Pourtant, ils avaient les promesses de Dieu. Pourtant, Dieu avait dit qu'ils allaient hériter cette terre. Mais tout le long de la Bible, on nous dit que Josué a mené la bataille. Josué a combattu les combats de l'Éternel pour que le peuple hérite la terre. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, pareil, on nous dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est un combat. C'est une réalité de la bataille, pardon. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous des armes. C'est un combat. On t'annonce que tu es dans un combat. On nous annonce que nous ne sommes pas dans un parc de distraction, mais nous sommes dans un combat. Alléluia. Amen. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable a été précipité sur la terre. Alléluia. Dieu a donné des promesses à l'homme. Dieu a dit à Adam, sois fécond, multiplie-toi. Alléluia. Assujettis, domine. Dieu savait. Alléluia. Que l'homme devait faire face à beaucoup de choses sur la terre. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, prends les armes. Dans le livre d'Éphésiens, on nous parle des armes. Il faut que tu puisses te revêtir des armes. Parce que tu es dans un combat. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un combat. Nous devons être conscients de cela. Sois conscient que tu es dans un combat. Il y a 5 niveaux de combat. Le combat pour la fécondité. Dieu t'a dit, sois fécond. Mais le diable n'a pas intérêt à te voir féconder. Ce n'est pas du plaisir du diable de nous voir féconder, engendrer. Non, moi je veux créer mon entreprise. Tu crois que c'est du goût du diable de te voir créer ton entreprise et réussir là-dedans? Il va te combattre. Alléluia. Amen. Tu as le combat de la fécondité. Tu as le combat pour donner naissance à quelque chose. Tu veux donner naissance à un enfant. Tu as un combat. Tu veux donner naissance à un projet. Tu auras des combats. Il faut que nous soyons conscients de cela. Alléluia. Amen. Dieu t'a dit, à moi et à toi, multiplie-toi, élargis-toi, deviens encore plus nombreux, développe-toi. Et toi, tu crois que le diable va te laisser te développer? Non, je veux développer mes affaires. Je veux développer mon entreprise. Ce n'est pas du goût du diable de nous voir nous développer. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une conquête permanente. Même pour assujettir. Je veux être maître de mon activité. Je veux être maître de ma vie. Ce n'est pas du goût du diable. Il ne te laissera pas devenir maître. Je veux dominer. Il ne te laissera pas t'imposer. Il va te combattre. Amen. Il va me combattre. Amen. Parce qu'il est revêtu d'une grande colère pour combattre tous ceux qui veulent donner naissance, Amen. Veulent se multiplier, veulent s'élargir, veulent se répandre sur la terre, Amen. Veulent assujettir, veulent dominer. Amen. Il va
te combattre. Amen. Jusqu'à ce que tu abandonnes. Amen. Donc il faudrait que nous soyons conscients de cela. Amen. Le peuple d'Israël, quand il rebâtissait la muraille, la Bible nous dit, nous allons le lire, pour que ce ne soit pas quelque chose qui vient de moi, pour qu'on ne dise pas que j'ai inventé, pour qu'on ne dise pas d'où elle tire ces paroles. C'est la parole de Dieu. Néhémie 4. Alléluia. Néhémie 4. La Bible dit ceci. Néhémie 4, au verset 17. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre côté. Alléluia. Bien-aimé, tu travailles. Bien-aimé, tu veux t'épanouir. Bien-aimé, tu veux avancer. Mais aie une arme entre tes mains, sur l'autre main. Parce que le diable cherchera toujours à te combattre. Il faut que tu aies ton arme à la main. Oh, Dieu m'a béni. Pendant que tu te réjouis, n'oublie pas que tu es dans un combat. La vie est une conquête permanente. Il faut que nous ayons ça à cœur. Il faut que nous soyons conscients de ces choses. Beaucoup de personnes veulent combattre par procuration. Ils veulent donner leur combat aux autres. Dieu a donné à toi et à moi des armes. Il n'a pas dit, toi tu me donnes. Il n'a pas dit, je donne seulement à ce frère. Et à cette soeur, je ne lui donne pas. Dieu nous a donné à tous les armes. Amen. Dans les livres d'Éphésiens, on nous présente les armes. On nous présente la justice. On nous présente la vérité. On nous présente la foi. Alléluia. On nous dit, on nous parle du zèle comme arme. On nous parle de la parole de Dieu comme arme. À tous, nous avons reçu des armes pour combattre notre ennemi. Ne vis pas tes batailles par procuration. Un soldat ne va pas à la guerre sans son arme. Amen. Un soldat ne donne pas son arme à son collègue. Tiens-moi l'arme et protège-moi. Non. Il a son arme et il se protège contre les ennemis. Le combat est individuel. Amen. Amen. Le combat ne se fait pas par procuration. Amen. Le combat est individuel. Amen. Tu dois chercher Dieu seul. Amen. Tu dois combattre seul. Amen. Tu dois savoir que ce n'est pas de l'intérêt du diable de te voir prospérer, de te voir être dans le repos, de te voir manger. Même manger, le diable te combattra pour cela. Il vient t'imposer une maladie pour que tu n'aies plus la force même de manger. Alléluia. Amen. Sois conscient. Et parmi les armes que Dieu nous donne, il y a une arme. Alléluia. Amen. Le jeûne. Alléluia. Le jeûne est une arme puissante. Toutes les personnes, quand nous lisons la Bible, de la Genèse à Apocalypse, tous ceux qui ont jeûné ont eu des victoires. Amen. Tous ceux qui ont jeûné ont eu des victoires. Le seul échec du jeûne, c'est lorsque David avait péché. Il a pris la femme d'un soldat, Uri. Et ils ont eu un enfant avec cette femme, Bathsheba. Cet enfant, Dieu l'a rendu malade. Et David est allé dans le jeûne pour demander à Dieu, Dieu guérit mon enfant. Et la Bible ne mentionne même pas le nom de cet enfant dans la Bible. Il n'est même pas fait mention de son nom. On dit juste que c'est un enfant de David. David a jeûné. David a prié. Dieu n'a pas répondu. Dieu n'a pas guéri son fils. Parce que David avait péché. Mais le reste des temps où
les hommes se sont levés pour jeûner, pour s'humilier, pour dire à Dieu, Seigneur, regarde notre détresse. Seigneur, regarde dans l'état dans lequel nous sommes. Dieu a répondu. Dieu a donné la victoire. Et toi et moi, si nous jeûnons, Dieu va répondre. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va répondre. Le jeûne, c'est comme un aiguiseur de couteau. Bien-aimé, tu as tes prières. Tu as l'habitude de faire des prières. La prière est comme un couteau, comme une épée. Mais le jeûne, c'est un aiguiseur. Il vient pour rendre encore ce couteau plus efficace, plus fort, plus puissant. Alléluia. Amen. Et quand tu pratiques le jeûne vient renforcer ta prière, vient renforcer tes prières. Alléluia. Amen. Le jeûne suramplifie, rend encore plus fort ta prière. Amen. Voilà pourquoi il est important de jeûner. Amen. Tu es face à des portes fermées. Tu es face à des combats qui se répètent. Des combats continuels. Bien-aimé, essaie le jeûne. Humilie-toi. Laisse un peu les mets délicats que tu as l'habitude de manger. Les mets copieux. La nourriture copieuse que tu as l'habitude de manger. Laisse ça un peu. Quand je suis arrivée en France, j'allais dans les supermarchés. Je me disais, mais toute cette nourriture, est-ce qu'on va tout acheter? Tous ces poulets qui sont en train de tourner dans le four. Mais est-ce que tout ça là, ça va être... Alléluia. Amen. Ça va être acheté dans la journée. Et le lendemain, je reviens, c'est toujours les mêmes poulets qui tournent, qui tournent. Bien aimé, la nourriture, elle est en abondance ici. Si tu suis cette distraction et que tu ne réalises pas que tu as des problèmes, que ta vie n'avance pas, tu ne fais que manger, tu ne fais que te réjouir, alors que tu as une muraille. Et l'âge avance. C'est surtout le time. L'âge avance. Le temps ne reviendra pas. La Bible dit rachetons le temps. Le temps ne reviendra pas. Non, je fais d'abord. Après, je veux me rattraper. Bien-aimé, si la grâce de Dieu n'est pas avec toi pour restaurer ta vie, pour te racheter les temps que tu as perdus, tu vas vieillir. Et on te trouvera au même point d'égalité. Alléluia. Amen. Prenons conscience que nous sommes dans un combat. Pendant que tu bois ton coca, sois comme le peuple d'Israël. Je n'oublie pas que j'ai les combats de ma vie, les combats que j'ai provoqués moi-même à cause de ma mauvaise manière de vivre. Parce qu'il y a des combats que nous provoquons nous-mêmes. Alléluia. Tu pêches contre Dieu. Tu vas te livrer au diable toi-même. Tu provoques les combats dans ta vie. Mais il y a les combats que nous avons aussi hérités de nos pères. Alléluia. Bien-aimé, comme disait maman Erika, je n'ai pas le temps. Regarde tous ces combats. Regarde tout ce qui attend mes enfants. Je veux être là à m'occuper de qui a mis cet habit, de qui est parti à gauche. Mes enfants, que seront-ils? Qu'est-ce qui va advenir à mes enfants? Même à moi-même. Alléluia. Tu n'as pas le temps. Je n'ai pas le temps à perdre. Voilà pourquoi le jeûne, tu dois le prendre au sérieux. Ne jeûne pas seulement parce que tu te dis, tu appelles le frère ou la soeur. Toi, tu seras à l'église lundi. Pendant ce jeûne, moi je pense que non, je reste à la maison. Quand tu entends comme ça, toi aussi. Bien aimé, les combats ne se vivent pas par procuration. Toi, tu as ton combat. Lui, il a son combat.
Toi, tu as les démons qui te poursuivent. Toi, tu as les choses qui ne vont pas dans ta vie. Tu as tes propres combats. Même si tu es marié, tu as tes propres combats. Tu as les combats de l'alliance avec ton mari. Tu as les combats que toi-même tu as provoqués avant de venir à Jésus. Ou que tu provoques tous les jours. La liste est longue. Est-ce que tu vas rester en train de te préoccuper de qui a fait quoi? De qui a porté quoi? Alléluia. Il y a un moment dans ma vie, tu vois, quand tu aimes, tu veux en fait jouer au professeur à la maison. Je jouais au professeur. Je disais à mon mari, toi. Comme si je le faisais asseoir. Toi. Les démons là de ma famille m'ont terrassé d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Toi. Chercher à dominer dans la maison. Toi. Et lui, il était toujours calme. Le calme, le silence, c'est une arme puissante. Amen. C'est une arme puissante. Alléluia. Amen. Il était toujours calme. Sur les 80, je dirais les 100% des problèmes qu'on a eu dans le passé, 95% venaient de moi. Je provoquais. Ce sont les démons là qui commençaient à agiter. Dire que toi, tu ne resteras pas dans le mariage. Parce que tu n'es pas appelé à te marier. Et ils ont commencé à m'agiter. Mais lorsque j'ai compris ça, je suis rentré dans des prières. Même si mon mari ne se lève pas pour prier, je sais que moi-même j'ai mes combats. Amen. Je prie pour moi, je prie pour mon mari, je prie pour mes enfants. Je ne suis plus là en train de dire pourquoi tu n'as pas prié, pourquoi tu n'as pas fait ceci, pourquoi tu n'as pas. Je n'ai plus le temps. Quand je réalise les années qui me restent à vivre sur la terre, quel est le temps que je vais encore gaspiller? L'avenir de mes enfants, je dois contribuer, construire. Quel est le temps? Alléluia. Ils avaient une arme à la main et ils travaillaient d'une main. Papa, maman, travaille d'une main, mais n'oublie pas le combat. N'oublie pas le combat. Que tu sois jeune, n'oublie pas. Tu veux réussir. C'est une bataille. Tu dois batailler. Parce que les autres ne te laisseront pas la place. Tu veux te marier. C'est une bataille. Parce que les lois de la famille ne te laisseront pas la place. Parce que le diable ne te laissera pas. Alléluia. Et voilà pourquoi nous jeûnons. Il y a certaines portes fermées qui entendent la voix du jeûne et de la prière. Alléluia. Amen. Utilise le jeûne comme une voie qui va faire tomber ces portes fermées. Quelle est cette porte qui est fermée devant toi? Quelle est cette muraille qui est devant toi, que tu essaies de faire tomber, mais la muraille ne tombe pas? Bien-aimé, la plupart du temps où j'ai écrit mes livres, c'est parce qu'on avait déclenché un jeûne à l'église. Un jeûne de 14 jours, un jeûne de 21 jours. Et quand j'entrais dans le temps de jeûne, les révélations venaient. Le flot de Dieu coulait dans ma vie. Et je passais des heures à écrire. Parce que mon esprit était disposé. Amen. Mais quand tu es tout le temps en train de manger, ton corps est lourd, ton esprit est faible. Amen. Tu ne peux pas entendre Dieu, car Dieu est esprit. Amen. Il faut que tu montes ton esprit. Pour monter en esprit, il faut s'humilier. Il faut assujettir la chair. Amen. Il faut laisser un peu ce coca que tu as l'habitude de boire. Alléluia. Il faut te priver un tout petit peu. Il faut que tu prennes au sérieux
ta vie, la vie de tes enfants. Alléluia. Le monde va mal. Dans le monde, il y a beaucoup de caïmans, des féroces, des gens qui veulent sortir tes enfants du droit chemin, des gens qui veulent écraser tes enfants. Tu n'as pas les yeux partout, mais tu as des armes. Amen. Utilise ces armes. Amen. Jeune, peut-être que tu n'as pas de problème, peut-être que tout va bien pour toi, mais même pour tes enfants, même pour tes affaires, associe le jeûne. Amen. Associe le jeûne. Alléluia. C'est une clé puissante. Quand les hommes ont jeûné, ils ont eu la victoire. Amen. Les rois ont déclenché des jeûnes. Le roi Josaphat a déclenché un jeûne parce que les Moabites étaient en train de l'attaquer. Alléluia. Amen. Il a déclenché le jeûne. Le peuple a prié. Et Dieu a donné la victoire. Ils n'ont même pas combattu. La Bible dit ils sont arrivés. Les ennemis étaient déjà morts. Ils ont trouvé plein de cadavres par terre. Dieu leur a indiqué même le lieu où seront ces cadavres. Quand vous allez vous lever, vous allez partir à tel endroit. Vous allez voir la victoire de l'Éternel. Dieu leur a donné la victoire. Mon frère, ma soeur, quel est ton problème? Tu as longtemps parlé aux hommes. Tu as longtemps compté sur tes propres efforts. Maintenant, sache que tu es dans un combat. Oui, je me suis marié. Oui, je me suis fiancé. Ce n'est pas la fin. Ce n'est que le début. Et dans ce début, il faut que tu mettes en place certaines stratégies. Il faut que tu saches mettre en place des méthodes pour pouvoir t'armer de force. Parce que l'ennemi ne te laissera pas tranquille. Alléluia. Amen. Papa Richie va nous lire le texte de base. Esther. Esther, chapitre 3. Jusqu'au verset 14. Papa Richie va lire. Nous allons faire comme une étude. Chaque fois, je lui demanderai d'arrêter. Parce que je voudrais placer certains mots. Alléluia. Amen. Papa Richie. Esther 3. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Esther à partir du chapitre 3. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Après ces choses, le roi Ahasuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, dirent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il lui répétait chaque jour, et qu'il ne les écoutait pas, il en fit rapport à Aman, pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Amen. Amen. Vous
voyez les combats, que tu le veuilles ou pas, à cause même de ta différence, à cause même du fait que tu sois enfant de Dieu, les combats se lèveront dans ta vie. Mardochée n'avait rien fait. Il obéissait simplement à la loi de l'Éternel. Il savait qu'on devait simplement se prosterner que devant Dieu et pas devant un homme. Cette différence a soulevé des combats dans la vie de Mardochée. Bien-aimé, que tu le veuilles ou pas, nous sommes dans un combat. Que tu aies une belle maison ou pas, tu es dans un combat. Parce que le diable s'est armé d'une grande colère. Comme Aman, il était furieux. Le diable est en colère contre toi et moi. Plus encore, nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Il a attaqué Adam dans le jardin d'Éden parce qu'il n'était pas content que Dieu puisse créer un être à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Amen. Quand le diable a été précipité, Dieu n'est pas allé chercher Satan. Mais quand l'homme a péché, Dieu a couvert Adam. Dieu, alléluia, a envoyé son fils Jésus pour nous sauver. Il n'a pas envoyé Jésus pour sauver le diable. Et cette colère continue jusqu'à aujourd'hui. Et nous devons être conscients de ces choses. Alléluia. Le diable, il est furieux. Que tu dormes, que tu te lèves, est ça dans la tête. Ne cherche pas les ennemis à côté de toi. Dis-toi que même celui qui te combat, c'est soit l'ennemi qui est entré en lui comme il est entré en Judas. Alléluia. Amen. La Bible dit que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités. Vous voyez ces êtres qui sont élevés. Ce n'est pas des choses qu'on plaisante avec. Il faut que le peuple de Dieu comprenne que nous combattons contre les puissances des ténèbres, contre les dominations. Mais Dieu nous a déjà donné la victoire. Amen. Il nous a donné les armes pour faire face à ces êtres, ces esprits méchants dans les lieux célestes. Nous combattons contre eux. Vous voyez des personnes, deux fois dans la nuit, on est venu abuser de toi. Et le matin, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ce sont ces êtres, ce sont ces esprits qui attaquent les êtres humains que nous sommes. Voilà pourquoi nous ne devons pas jouer. Quand tu viens à l'église, ne joue pas. Je t'en supplie, ne joue pas à l'église. Réalise que ta bataille n'est pas contre la chair, contre ton frère, mais contre ses dominations. Amen. Ils sont puissants. Mais Dieu qui habite en nous est plus puissant que ces êtres. Amen. Mais nous devons exercer notre pouvoir. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Comment un soldat peut aller dans le champ de bataille sans son arme? Il va se faire tuer. Beaucoup de nous, nous allons dans le combat sans nos armes. Mais Dieu a dit, je t'ai donné. Exerce ton pouvoir. Tu es face à un combat. Exerce ton pouvoir. Alléluia. Amen. Exerce. Utilise ton âme. N'attends pas que ton frère utilise son arme pour toi. Ce n'est pas possible. Il ne va pas utiliser son arme pour toi. Il ne va pas utiliser ses munitions pour toi. Avant d'aller dans le champ de bataille, il faut que tu saches que j'ai mon arme avec moi. Parce que
il n'est pas en train de rigoler. Et il ne rigolera pas avec moi. Il est furieux. Papa Richie, on continue. Au verset 6. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée. Tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Amen. Amen. Quand le diable t'attaque, quand il attaque par exemple ton travail, le diable ne voit pas seulement ton travail, il voit plus loin que ton travail. Amen. Il voit plus loin que la chose que tu as l'impression que le diable est en train de m'attaquer dans un domaine. Lui ne vise pas seulement une seule chose. Le diable est très rusé. Est-ce qu'on peut nous balancer l'image, Papa Dominique? L'image de la ruse. La ruse, quand vous tapez sur Google, la ruse est associée au renard. Mais la ruse est aussi semblable à cet instrument qu'on utilise souvent pour faire la pêche des crustacés. Quand on fait la pêche, il n'y a pas qu'un seul crustacé qui rentre là. Il y a plusieurs qui rentrent. Plusieurs. Donc quand le diable attaque ton travail, il n'attaque pas seulement le travail. Il veut peut-être atteindre ton mariage. Une personne ou un homme qui ne travaille pas. Ce sont les problèmes qui vont se succéder dans le foyer. Et si cette maison n'est pas, il n'y a pas Dieu dedans, c'est la femme qui va commencer à bouder. Mais cet homme ne travaille pas. Cet homme ne fait pas ceci. Mais toi, tu as cru que c'était seulement le travail, que le diable était en train de viser. Il est en train de viser plus que ça. Il veut prendre plus de poissons. Il veut te priver de plus que le travail. Bien-aimés, nous devons être conscients de ces choses. J'insiste vraiment. Alléluia. Amen. Quand le diable te prive de quelque chose, quand il t'attaque sur quelque chose, commence à prier sérieusement. Commence à prendre au sérieux ta vie. Commence à prendre au sérieux ta vie. Parce que il ne va pas simplement prendre un seul crustacé, mais il veut viser plusieurs. Il veut détruire toute une génération. Aman n'a pas voulu détruire simplement Mardochée. Il a dit tout le peuple. Pour une personne qui n'a pas voulu se prosterner devant lui, lui il programme détruire tout un peuple. Alléluia. Prends conscience. Papa Richie, on est parti. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Amen. Amen. On jeta le sort. On a maudit Aman. Le premier jour de l'année. Tout le mois de janvier, je donne un exemple. Si je tiens compte du calendrier chrétien, on a commencé à maudire Aman. La malédiction, ou disons, le sort qu'on a jeté devant Aman, cela veut dire qu'on a prédit la destinée d'Aman, qu'on a détourné, disons détourné la vie d'Aman. On a commencé à le maudire, à lui imposer certaines choses depuis le premier jour de l'année. Et tout le mois de janvier, tout le mois de février, le mois de mars et jusqu'à la fin de l'année, on a maudit Aman. C'est ça, jeter un sort. Jeter un sort sur quelqu'un, c'est maudire cette personne. C'est changer la destinée de cette personne. Et Aman, qui pensait faire du mal au peuple d'Israël, il croyait que ça venait de lui-même, mais ça venait d'un sort. Bien-aimé, qui
maudit ta vie. Ceux qui jettent les sorts ne sont pas au repos. Ceux qui jettent les sorts ne se reposent pas. Ils vont commencer à te maudire. Tu as déposé un dossier. Tu es en attente de quelque chose. Mais tu ne sais pas que quelqu'un est en train de te maudire. Depuis le 1er janvier, quand on te dit viens à la prière, quand on te dit prie, toi tu te dis ma prière, Wana, ces prières-là. Mais tu ne sais pas qui est en train, qui a pris la décision depuis janvier de te maudire. J'ai déposé mon dossier. Cette fois-ci, c'est bon. Cette fois-ci, ça va marcher. Et tu dors sur tes oreilles. Et tu ne pries pas. Et tu ne jeûnes pas. Tu fais que manger. Tu fais que te balader. Dans toute la ville de Toulouse. On te voit parler partout. On te voit côtoyer tout le monde. Tu ne sais pas. C'est depuis le 1er jour qu'on a commencé. Ils ont déjà eu l'information de te maudire. Et dès le 1er janvier, toi tu sors d'une boîte de nuit. Tu sors d'un lieu. Bonne année. Bonne année. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas dormi. Il y a quelqu'un qu'on a mandaté. Depuis le 1er jour, commence à te maudire. 1er janvier. 2 janvier. Toi tu vis ta vie comme si de rien n'était. Mais la personne te maudit. Jusqu'au 12e mois, la Bible dit. 12e mois. Le mois d'Adar, pour Israël, c'était un mois de réjouissance. C'était un mois où la fortune du peuple d'Israël devait devenir forte. C'était un mois de miracle. En attendant la Pâque, ils se réjouissaient déjà. Toi, tu es là en train d'attendre. J'attends. Ça va marcher. Mais tu ne pries pas. Le sort est déjà jeté devant toi depuis janvier, février. Aujourd'hui, tu pries. Demain, tu es fatigué. Aujourd'hui, tu viens à l'église. Demain, tu es fatigué. Bien-aimé, une malédiction continuelle, sans repos, est venue changer la destinée de Aman. On lui a imposé, maintenant, tu dois faire ceci au peuple d'Israël. Tu dois provoquer la destruction de ce peuple. Qui maudit tes jours? Tu allais te réjouir. Tu allais avoir peut-être de l'argent. Tu allais avoir un enfant. Tu allais avoir, tu devais te marier. Mais il y a quelqu'un qui ne se repose pas. Pendant que toi tu es là, tu cherches à draguer les femmes partout. Tu regardes, tu sors avec n'importe qui. Les choses sont dégueulasses dans ta vie, excusez-moi le terme. Mais toi tu es là. Tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui est en train. Toi là, tu ne réussiras pas. Tu vivras comme ton père. Tu vivras comme ton grand-père. Toi là, tu ne vas pas avancer. Et tu n'es pas conscient de ces choses. Bien aimé, quand je reste devant la Bible, des fois je pleure. Parce que je me rends compte que Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est nous les hommes qui ne comprenons pas l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand je reste devant la parole, je pleure. Parce que je me dis, j'ai raté beaucoup de choses. Si j'avais lu la parole, si je m'étais vraiment plongé dans la parole, si j'avais compris ces vérités, peut-être que je ne serais pas à ce niveau. Peut-être que je ne serais pas, je n'aurais pas cette attitude. Bien aimé, je pleure devant Dieu. Je m'arrête. C'est comme le verset que maman Erika a donné vendredi. Pendant qu'elle donnait le verset, moi je pleurais dans mon cœur. Oh. Mais elle est en train de dire quelque chose de vrai, qui va dans le sens de ce que je vais dire aujourd'hui. Réfléchis. Et si tu connais ces choses, tu auras une autre attitude. Nous voulons nous amuser. Nous sommes dans la distraction. Ce pays est bâti dans la distraction. Ce monde est bâti dans la distraction. Tu tournes ici, distraction. Tu rentres au supermarché, distraction. Tu étais allé acheter juste une chose, distraction. Tu vas, tu perds le temps. La distraction gagne ton temps et gagne ton attention. Le temps, on dit que c'est de l'argent.
Donc pendant que tu gaspilles ton temps, tu gaspilles ton argent. Tu es en train de donner ton argent à quelqu'un d'autre en gaspillant ton temps. Alléluia. Amen. Ces personnes-là qui jettent les sorts, ils ne dorment pas. Pendant que toi tu dors, ah pasteur, allô, bon, on a la prière. Ah pasteur, lui aussi, toujours les prières. Bien aimé, le sort, c'est dans la Bible. Je ne l'ai pas inventé. Quand j'avais lu l'histoire de Esther, nous lisons tous. Mais Dieu, quand l'homme de Dieu m'a dit, tu vas apporter la parole, j'étais là le dimanche dernier, il dit, ah c'est bien, qu'est-ce que je veux dire? Dieu m'a dit, va prendre le livre d'Esther. Je suis rentré à la maison, j'ai commencé. J'ai commencé à lire. Quand je suis arrivé sur ce verset, j'ai commencé à pleurer. Ah bon? Donc tous mes dossiers que j'avais déposés quelque part là, qui n'ont pas marché, il y a quelqu'un qui a maudit. Pendant que toi tu as déposé tranquillement, tu attends la réponse. Mais il y a quelqu'un qui est déjà qui n'a pas de repos. Voilà pourquoi David dit dans la Bible, je ne donnerai pas du repos à mon âme. Je prierai même couché, même assis, même en marchant, je prierai. La prière doit être ta nourriture de tous les jours. Le jeûne doit être ta nourriture de tous les jours. Le pasteur, inspiré par Dieu, il a instauré un jeûne le mercredi. Bien aimé, tu entends les gens jeûner 40 jours. Il y a certains qui ne jeûnent pas. C'est comme un footballeur. Si tu n'attends que les compétitions pour t'entraîner, tu ne seras pas fort. N'attends pas seulement les jeûnes de 40 jours pour jeûner. Le pasteur, il a dit, un jour dans la semaine. Tu gardes ton esprit éveillé. Alléluia. Amen. Tu associes le jeûne à tes prières. Le jeûne doit devenir une vie pour toi. Ce n'est pas pour rien qu'il a instauré ça. Pour que cette vie soit en nous. Parce qu'un muscle, dit-on, qui ne travaille pas, s'atrophie, se réduit. Mais quand tu travailles, tu jeûnes, tu es en train de donner du volume à ton esprit. Amen. Tu es en train de t'élargir en esprit. Tu es en train de devenir puissant en esprit. Papa dit, on va continuer rapidement. Au verset 8. Alors Aman dit au roi Ahasuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples ayant les lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi le trouve bon qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je les pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires, pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi d'Aman, et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi. Faisons ce que tu voudras. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois et l'ont écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, aux satrapes du roi, aux gouverneurs de chaque province et aux chefs de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Ahasuérus que l'on écrivit, et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi.
pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fit périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Au verset 14, ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et invitait tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là, parole du Seigneur. Amen. Vous voyez, après le sort, au verset 8, on est dit alors, donc la conséquence. Après le sort, on exécute directement la sentence. Aman a commencé à faire ce qu'il avait à faire, ce que le sort lui avait imposé de faire. Il a commencé, il est allé voir le roi. Alléluia. Il a acheté la conscience du roi. Il a dit, je peserai cette tonne, 10 000 talents d'argent pour que ce peuple soit détruit. Lui-même, Aman, a décidé, je vais donner. Qui a pesé 10 000 tonnes d'argent ou un sacrifice pour avoir ton mariage, pour avoir ta vie, pour avoir tes affaires? Qui, dans le secret, dit simplement on fera? Qui? Il y a des personnes qui se couchent, il y a des personnes qui se mettent en jeûne dans le monde des ténèbres, qui se privent pour simplement nous avoir. Et pendant ce temps, nous les enfants de Dieu, nous sommes comme Esther. Pour la petite histoire, Esther est devenue reine. Elle était dans le palais. Donc pendant que Aman avait donné l'ordre qu'on publie ses édits partout, la seule personne qui n'était pas au courant, c'est Esther. Ah, moi je viens de me marier avec le roi. Elle vivait sa belle vie, mais elle ne savait pas qu'on avait déjà décrété la destruction de son peuple, y compris elle-même. Nous sommes dans la distraction. Pendant qu'il y a des choses qu'on m'a dit, papa, Amos quand il était là, des choses qui ont été programmées. Et pendant qu'on a entendu ces choses, nous sommes encore replongés dans nos habitudes. La seule personne qui était censée savoir en premier était dans ses belles robes, était dans sa vie du palais, avec ses servantes, comme nous aussi, en train de nous amuser. Ah, je suis arrivé. Mais quand tu es arrivé, on ne t'avait même pas dit qu'il y avait des problèmes de papier qui t'attendaient. On ne t'avait pas dit quand tu allais te marier, il y avait quelque chose qui allait t'attendre là-bas dans le mariage. Alléluia. Amen. Tu danses avec tes belles robes, avec ton arrivée en Europe. Tu ne sais pas qu'il y a déjà quelque chose. Et Mardoché le savait. Léon sut. La Bible nous dit au chapitre 4, Mardoché ayant appris tout ce qui se passait, il déchira ses vêtements. Amen. Il s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendre. Il a pris un temps de privation. Il s'est humilié. Bien-aimé, ton problème qui résiste, cette porte qui résiste, il est temps que tu t'humilies dans la présence de Dieu. Il est temps que tu prennes le sac. Il est temps que tu jeûnes. Alléluia. Amen. Il est temps que nous prenons au sérieux nos vies. Mardoché s'est humilié. Et par la suite, il est venu au palais. Il est venu annoncer à la reine qui était censée le savoir. Elle-même, elle était. Mais comment? Mais pourquoi? Pourquoi Mardoché vient avec des sacs? Pourquoi Mardoché vient avec la cendre? Ce n'est pas permis de se présenter comme ça devant le palais. Mardoché, je sors fraîchement de la pauvreté.
Je suis pour moi arrivé en Europe. Quel est ce problème encore qui arrive? Quelle est cette situation encore qui m'arrive? Mardochée, couvre-toi. Ne me parle pas de cette situation. C'est une réalité, Esther. Il y a quelque chose qui a été décidé contre nous. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, il y a quelque chose qui est décidé contre toi. Que tu ne le saches ou pas, il y a quelque chose qui est décidé contre nous. Et Esther, à la suite, Esther qui dit, jeûnez. Prenez 3 jours. Jeûnez pour moi. Bien-aimé, le jeûne a un impact positif. Amen. Un impact positif dans nos vies. Esther qui avait peur, Esther qui ne voulait pas, elle a dit, jeûnez pour moi. Elle a dit, j'irai voir le roi. Alléluia. J'entrerai chez le roi. Malgré la loi, parce qu'il y avait une loi qui était là. Elle ne pouvait pas se présenter devant le roi si le roi ne l'avait pas convoqué. J'irai voir le roi par rapport à cette situation. Mais qu'est-ce qui a déclenché ça? Le jeûne. Le jeûne a enlevé la peur. Le jeûne a permis à Esther d'aller malgré la loi. Et à la suite, la Bible nous dit qu'Esther trouva grâce aux yeux du roi. Esther trouva grâce. Le jeûne a ouvert la porte de la grâce. Amen. Le jeûne ouvrira la porte de la grâce dans ta vie. Amen. Le jeûne va transformer ta peur. Alléluia. Amen. Va te donner le courage que tu n'as pas. Amen. Va te donner d'aller affronter ce problème. Amen. Qui te faisait peur. Tu auras le courage d'agir. Alléluia. Amen. Le jeûne, alléluia, nous permet d'avoir des victoires. Amen. Parce que nos batailles ne sont pas charnelles. Nos batailles sont spirituelles. Amen. Et nous avons besoin des victoires spirituelles. Amen. Alléluia. Le jeûne te donne la victoire dans tes combats. Le jeûne te permet de résister aux ruses du diable. Quand Jésus a jeûné, alléluia, le diable est venu le tenter. Le diable est venu lui proposer certaines choses. Mais quand ton esprit est éveillé, tu peux faire face à certaines tentations. Mais quand ton esprit n'est pas élevé, tu vas te laisser séduire. Tu vas accepter toutes les propositions, même celles qui t'éloignent de Dieu. Tu vas le faire parce que quelqu'un te l'a dit, parce que quelqu'un t'a proposé. Mais quand tu es dans le jeûne, dans le jeûne, tu t'attends à Dieu. Dans le jeûne, tu t'approches. Dans le jeûne, tu dis à Dieu, regarde le sort qui a déjà décidé certaines choses dans ma vie, certaines choses dans ma famille. Seigneur, je te remets ce sort. Le jeûne te permet de venir confier à Dieu tes combats. Comme Josaphat. Seigneur, regarde ce combat. Les Moabites sont en train de nous attaquer sur la terre que tu nous as donnée. Seigneur, je suis arrivé dans ce pays, mais je suis bloqué. On me donne la quitter du territoire. Mais tu m'avais montré dans les songes, tu m'avais montré dans les rêves que j'arriverai dans ce pays, que tu vas me rendre prospère ici. Amen. Mais regarde cette porte. Tu commences à rappeler à Dieu. Dans le jeûne, tu t'humilies. Tu dis que Seigneur, ce n'est pas par mes forces, ce n'est pas par moi-même, mais je te donne ce sort-là. Ce sort qui est devant moi. Cette malédiction qui veut que je reparte dans les terres de mes ancêtres, que je reparte dans mon pays d'origine. Mais Seigneur, tu m'avais dit. Et c'est dans le jeûne
suffit pas seulement de jeûner, mais il faut associer aussi la prière. Amen. Tu jeûnes, viens aussi dans les temps de prière. Parce que c'est un jeûne collectif qu'on va déclencher ce soir. Comme Josaphat, il avait déclenché un jeûne parmi le peuple. Et la victoire était aussi collective. Alléluia. Amen. Le jeûne qui va être déclenché, c'est un jeûne collectif. Mais chacun de nous viendra avec sa situation. Amen. Comme le peuple, si on les avait attaqués, détruits, chacun aurait perdu quelque chose. Donc toi aussi, tu viens avec tes problèmes. Tu les présentes à Dieu dans les temps de prière. Alléluia. Tu dis à Dieu, Seigneur, voici mon problème. Je me prive de cette chose. Je me prive du poulet. Je me prive de la viande. Je me prive de telle chose. Alléluia. Il y a certaines personnes qui disent, moi je vais me priver par exemple de dormir sur mon lit. Seigneur, je veux chercher ta face. Je me prive de regarder par exemple les séries que j'ai l'habitude de regarder. Je me prive. C'est une privation. Daniel est arrivé à Babylone. Ils ont décidé, non, nous sommes ici comme des esclaves. Bien que nous soyons des enfants, des familles nobles, mais ici dans ce pays, nous sommes des esclaves. Nous ne pouvons pas nous comporter comme tout le monde. Ils ont décidé, non, nous allons jeûner. Nous n'allons pas manger les mets du roi. Nous ne mangerons que des légumes. Parce que notre situation est différente. Alléluia. Bien-aimé, ta situation est différente. Ne regarde pas ce frère qui se sape. Ne regarde pas ce frère, peut-être qu'il fait juste les m'as-tu vu. Peut-être qu'il joue juste à l'apparence. Et toi, tu vas être là te faire des soucis parce que tu n'as pas. Cherche Dieu. Cherche-le dans la prière. Cherche-le dans le jeûne. Humilie-toi. Couche-toi. L'espace est tellement grand ici. Ne t'occupe pas de la personne qui est à côté de toi. Ce n'est pas son problème. Quand tu viens à l'église, si tu veux te coucher au sol, couche-toi. Dieu ne regarde pas ton titre. Alléluia. Amen. La lèpre qui est en toi, la lèpre qui est en moi, il n'y a que Dieu qui voit. Amen. Donc ce n'est pas la peine que tu joues l'apparence, que tu montres aux gens que tout va bien, alors que rien ne va, alors que tu as la lèpre, tu as quelque chose qui est honteux, qui fait ta honte. Viens t'humilier dans la présence de Dieu. Donne-toi. Décide-toi. Même si tu travailles, même si tu as des occupations, fais-toi violence. Parce que la prière d'accord, la prière collective, ceux qui ont bâti, alléluia, la tour de Babel, c'est parce qu'ils étaient en accord. Ils ont dit, nous allons bâtir cette tour. Et Dieu a eu peur. Ces gens-là, si je les laisse, ils vont terminer ce projet. Ils vont arriver à leurs objectifs. Quand le peuple se met ensemble, quand le peuple est dans un esprit collectif, il y a des victoires. Amen. Et moi-même, je l'ai vécu. Quand nous sommes ici dans le jeûne, mon esprit s'élève. Je reçois des révélations. Le Seigneur me parle. Le Seigneur me montre certaines choses. Le Seigneur m'ouvre l'esprit pour comprendre certaines choses dans ma vie. Alléluia. Amen. Et je n'ai jamais manqué ces temps. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais manqué ce temps. Toi aussi ne manque pas. Cette année, fais-toi violence. Amen. Viens chercher Dieu dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. Pour finir, la Bible dit, je vais lire Josué.
Josué chapitre 6. Si quelqu'un a trouvé, au verset 3 et 4. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Josué 6, au verset 3 à 4, au nom de Jésus-Christ. Amen. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Vous ferez combien de fois? 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Alléluia. Amen. C'est pendant la prise de Jéricho. Dieu a dit à Josué, au verset 2, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. C'est Dieu lui-même qui donne des instructions à Josué. Vous tous les hommes de guerre, alléluia. Et Josué a fait la même chose. Il a dit au peuple, au verset 10, Josué avait donné cet ordre au peuple, vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Bien-aimés, il est important de suivre les instructions qu'on nous donne. Amen. Les instructions nous amènent à la victoire. Amen. Les instructions ont permis au peuple d'Israël d'accéder à Jéricho, de gagner la bataille de Jéricho. On va nous donner les instructions pour le jeûne. Bien-aimé, suis à la lettre. Le pasteur ne viendra pas dans ta maison pour regarder si tu as préparé le poulet, si tu as préparé la viande. Mais ce sont les instructions que Dieu lui a données. Le problème avec nous, c'est que nous voulons créer nos propres instructions. Pour gagner les batailles, il faut aussi apprendre à suivre les instructions qu'on te donne. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les instructions que l'homme de Dieu a reçues de Dieu qu'il nous donne. Dieu veut des personnes obéissantes. Et quand nous sommes obéissants, nous avons la victoire collective. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur qui va te donner la victoire après ce jeûne. Nous sommes debout. Tu vas commencer à parler à Dieu, qu'il te donne la force. Peut-être que tu es habitué à une certaine aisance. Toi, tu n'arrives pas à manger léger. Toi, il faut vraiment que tu manges jusqu'à satiété. Mais tu vas dire à Dieu, donne-moi la force. Parce que je suis dans un combat qui est permanent, Seigneur. Je veux que tu me donnes la victoire. Commence à parler à Dieu. Parle à Dieu maintenant. Dis-lui, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi la force, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur. Oh Jésus. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, nous consacrer dans le jeûne et dans la prière. Mais nous sommes faibles, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, ce matin. Nous crions à toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide ton peuple ce matin. Qui a entendu ta parole. Qui a